Donc salut à toutes et à tous, c'est Flo du 64 pour ma chaîne à la base de Rubik's Cube. Mais bon là je vais partir sur une nouvelle vidéo, ça va être du nouveau sur ma chaîne. C'est la première fois que je vais faire ça, vidéo de pêche. Donc là mon sac porte-canne qui est là. Donc voilà mes cannes. Et sur cette vidéo je vais vous montrer comment faire un montage pour pêcher l'anguille. Donc ma canne anguille. Hop, elle est là ma canne anguille, c'est celle-là. Donc voilà, bonne marque. C'est évident, il faut des bonnes cannes, un bon moulinet qui est pas mal, qui est déjà bien rempli. Donc voilà, hop, voilà. Donc la canne a fait 2,40 m, donc c'est écrit juste là. Donc si je vous montre dans le bon sens, ce qui fait là, il y a 2, donc 2,40 m. Voilà. Donc la canne en elle-même. Donc là voilà. Puis ensuite l'embout en botte dessus. Donc qui est là. Ça là à côté. Petite plombée, il va falloir. Une plombée quoi. Et évidemment, il va falloir un hameçon. Un hameçon, j'ai où? J'en ai un. Où si vous en avez un? Bon hameçon quoi, plombier. Et voilà, ça pas être trop mal. Ah ben voilà, j'en ai un qui traînait là. Ah ben ça tombe bien dans l'épisode en plus. Ce qui est bon d'aimer les coups. Donc j'essaie de démêler. Attendez un peu parce sinon ça va être trop long. Donc je vais faire plutôt passer ça au calme. Voilà, j'ai mon hameçon, ça y est. Donc le sac avec les cannes qui est là. Donc un hameçon qu'on compte utiliser, c'est un bon hameçon. Bon, et là, je sais pas si ça a bien corrigé. Bon, ben on voit vite fait. Donc si on pousse, en fait là il y a deux trucs qui accrochent. Mais je sais pas si vous allez bien les voir. Attends. Bon, on voit pas, mais bon, c'est comme les trucs à vous savez ici à l'hameçon, là, le truc qui dépasse. Et ben là il y en a deux autres pour raccrocher. Ça empêche le poisson de s'échapper. Donc là, on les entend. Ah là on les voit. Un et deux, les deux petits picots. Voilà. Donc avant toute chose, il faut enlever le fil qu'on a en surplus. Voilà, le fil que j'aurai en surplus enlevé. Hop, mon hameçon je le pose là. Donc première chose, récupérer le fil de notre moulinet. Donc ça va être facile à faire. Hop. Donc en général il faut toujours un bon fil. Donc là on voit bien le fil assez gros. Donc voilà. Donc on passe avant toute chose le fil dans les embryons, dans les trucs dans les ronds de la canne. Vous voyez dans ces petits ronds là qu'on voit dans ça. Hop. Hop, hop, hop. Attends. Bon. C'est bientôt terminé. Ça y est, ça, c'est donc fait.
Donc, faut pas se tromper de sens ni quoi que ce soit, faut bien emboîter le truc dans la canne. Voilà. Donc la canne, je la pose droite à côté de moi et je prends mon fil. Et donc pour faire un bon montage bien costaud, on prend notre fil. On prend notre plombée. Donc là, il y a un trou à plomber. Donc je vous explique. On passe le fil là, au trou de la plombée. Hop. Et ça peut être aussi un montage pour carpe parce que ça marche assez bien la plombée, la carpe. J'ai déjà vu. J'ai déjà remonté de la carpe à la plombée. Donc voilà, je vous dis, hein, ce montage. Donc le mieux, c'est qu'on a une grosse plombée comme moi avec un gros trou, faut passer 3 ou 4 fois le fil dans un trou. Mais dès les premiers tours, choisissez bien la longueur. Vous avez appris votre plombée derrière pour mettre votre fil. Hein. Je vous le dis. Voilà, moi c'est bon. J'ai choisi assez de fil. Donc là, je repasse encore. Voilà. Et n'oubliez pas à la fin, dernier tour, de mouiller le fil. Parce que quand vous allez serrer, sinon tout va se casser. C'est mon fil, je l'ai mouillé. Et voilà, c'est un peu plus de faire. Donc là, la plombée est attachée au fil. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le nœud à hameçon. Beaucoup de gens me demandent comment on fait tout ça. Donc en fait, on pose la plombée 30. On tire un peu de fil, on pose la plombée. On prend notre fil ici. Donc je vous dis, le mieux c'est d'avoir des hameçons avec une petite boucle. Comme ça, là, vous voyez la petite boucle avec le petit trou. En fait, il faut passer par. Donc je tire mon hameçon comme ça. Et en fait, il faut passer notre fil par en dessous. Pour faire un bon nœud assez costaud, assez résistant. À tous les poissons. On tire un petit bout de fil. Donc jusqu'à là, voilà. Le petit bout de fil, il est en haut. Le grand, il est en bas. Donc ça va comme ça passe dans l'hameçon. Qui fait comme ça dans ce sens. Et le fil passe comme ça, le grand. Hop. Ensuite, on vient faire une boucle. Donc là, une belle boucle. Donc voilà, une bonne boucle, comme ça. On pince le tout assez fort. Et on prend notre fil restant, qui est là, le petit bout qui dépasse. Et en fait, on vient tourner plusieurs fois autour de cette boucle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi, à chaque fois, je fais 8 tours et ça tire en général assez. Pour tirer de l'anguille, ça suffit en général. Donc, par la fin. Donc, après avoir fait les tours, en fait, ça va nous donner ça. Et il faut passer dans le bout de boucle restant. Et hop. Et délicatement, ça va lâcher, on vient serrer les deux fils ensemble. Donc là, ça l'a fait. Ou pas encore. Donc là, on est pratiquement fait. Donc, je regardais vite s'il est fait. Oui, c'est bon, il est fait. Donc, ensuite, on coupe le bout de fil. Mais en général, pour pêcher à carpe, il resterait, si on fait un bon bout de fil, il reste 7 fils. Et il faut le garder sur l'hameçon pour faire un cheveu, pour pêcher au cheveu. Et donc là, notre montage pour anguille est fait. Donc on a un plombé qui pendouille. Et ouais, ouais quoi. Un petit mètre, pratiquement, presque, presque à 1 mètre. Il y a l'hameçon accroché. Donc là, la plombée avec l'hameçon